L'âge d'or d'Hollywood était une époque de glamour éblouissant, de films légendaires et de stars emblématiques dont les vies semblaient parfaites. Pourtant, à huis clos, nombre de ces acteurs adorés menaient des vies marquées par des scandales, de la corruption et des controverses. Aujourd'hui, nous explorons le côté sombre de l'âge d'or d'Hollywood, révélant les vérités troublantes et la corruption entourant 25 acteurs dont les personnalités publiques cachaient des inconduites importantes, des secrets et des crimes qui ont été mis en lumière, bouleversant notre perception de l'époque la plus célébrée d'Hollywood. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin reste une figure emblématique du cinéma, célébré mondialement pour son génie comique. Pourtant, la vie personnelle de Chaplin a révélé des schémas troublants qui ont provoqué un scandale de grande envergure. Multiples mariages avec des femmes très jeunes, certaines adolescentes, ont attiré des critiques et des soupçons de relations inappropriées. Son mariage avec l'actrice Mildred Harris, qu'il a épousée alors qu'elle n'avait que 16 ans, a soulevé de sérieuses préoccupations éthiques. Une autre controverse a suivi son mariage avec Lita Grey, qui est tombée enceinte à 16 ans. De telles relations ont suscité l'indignation du public, surtout étant donné la différence d'âge significative de Chaplin. De plus, Chaplin a été confronté à un procès en paternité très médiatisé de la part de Joan Barry, entraînant une attention médiatique négative intense. Bien que des tests sanguins aient prouvé qu'il n'était pas le père, Chaplin a néanmoins été forcé de payer une pension alimentaire à cause de la corruption au sein du système judiciaire, reflétant la relation tendue de Hollywood avec la morale et le système légal. Ces scandales ont gravement terni la réputation de Chaplin, contribuant éventuellement à son exil d'Amérique pendant les années 1950, au milieu d'un sentiment anticommuniste croissant. L'héritage de Chaplin englobe donc une brillante carrière cinématographique, entachée de graves controverses personnelles, reflétant des problèmes plus larges de corruption et d'abus de pouvoir à Hollywood. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Arbuckle, mieux connu sous le nom de Fatty, était l'un des comédiens les plus appréciés du cinéma muet. Sa carrière a été détruite par un scandale lorsque l'actrice Virginia Rappe est morte après une fête organisée par Arbuckle en 1921. Rappe serait tombé gravement malade pendant l'événement, et des accusations ont rapidement émergé selon lesquelles Arbuckle l'aurait agressé, provoquant sa mort. Accusé d'homicide involontaire, Arbuckle a enduré 3 procès très médiatisés. Bien qu'il ait finalement été acquitté, la couverture médiatique incessante a irréparablement endommagé son image. Les studios d'Hollywood l'ont mis sur liste noire, et ses films, autrefois célébrés, ont été retirés des salles de cinéma. Bien que les preuves suggèrent son innocence, la perception publique l'a considéré comme coupable, montrant à quel point un scandale pouvait facilement dévaster des réputations à Hollywood. La chute d'Arbuckle illustre la corruption, non seulement sur un plan personnel, mais aussi au sein d'une industrie cinématographique désireuse de se distancer de la controverse, abandonnant les acteurs pour préserver les profits et la faveur du public. La tragédie d'Arbuckle reste un conte de mise en garde sur la rapidité avec laquelle la célébrité peut s'effondrer sous le scandale, innocent ou pas. Errol Flynn. Errol Flynn, célèbre pour ses rôles dans des aventures de cape et d'épée, était l'une des plus grandes stars de Hollywood. Pourtant, derrière son charme se cachaient des scandales impliquant des accusations d'inconduite sexuelle. En 1942, Flynn a fait face à de graves allégations lorsque 2 adolescentes l'ont accusé d'agression, déclenchant un important procès public. Flynn a maintenu son innocence, affirmant que les accusations étaient des tentatives d'extorsion. Bien qu'acquitté, son image a été définitivement ternie, le présentant comme le playboy le plus infâme d'Hollywood. La réputation de Flynn a été encore plus entachée par sa consommation connue d'alcool et de drogue, alimentant les spéculations du public sur sa moralité. Ce scandale a largement impacté sa carrière, limitant les opportunités futures, alors que les studios devenaient méfiants à l'idée de s'associer à des figures controversées. L'affaire de Flynn a également mis en lumière une corruption plus large à Hollywood, soulignant comment le pouvoir et la célébrité pouvaient protéger des acteurs influents des répercussions juridiques durables. Bien qu'il soit resté populaire au cinéma, les controverses de la vraie vie de Flynn ont éclipsé ses exploits cinématographiques. Son histoire souligne l'intersection dangereuse du pouvoir des célébrités, de la corruption et de la perception du public à l'âge d'or d'Hollywood. Clark Gable. Clark Gable, connu comme le roi d'Hollywood, représentait le charme et le charisme masculin à l'apogée de sa carrière. Cependant, sa vie privée était entourée de controverses. Pendant le tournage, il a entamé une liaison secrète avec l'actrice Loretta Young, ce qui a entraîné la grossesse de Young.
Cela représentait un problème scandaleux pour les stricts codes moraux d'Hollywood de l'époque. Pour protéger la réputation des deux acteurs, le studio a orchestré une tromperie élaborée. Young a secrètement donné naissance à leur fille, Judy Lewis, cachant la grossesse en quittant temporairement Hollywood et en prétendant plus tard avoir adopté l'enfant. Lewis elle-même a grandi sans connaître sa véritable parenté jusqu'à l'âge adulte. L'ampleur des mesures prises par les studios pour dissimuler de tels scandales illustrait leur nature corrompue, privilégiant les profits sur les vérités personnelles. Cette manipulation soulignait le côté sombre de la réputation apparemment sans tache de Gable et mettait en évidence la volonté du système des studios de perpétuer la tromperie. Bien qu'adorées à l'écran, les affaires personnelles secrètes de Gable ont exposé les compromis éthiques cachés d'Hollywood. Le scandale est resté dissimulé pendant des décennies, montrant à quel point l'image publique des acteurs était minutieusement gérée à cette époque. L'histoire de Clark Gable ne représente donc pas seulement une corruption personnelle, mais aussi un système plus vaste de tromperie dans l'industrie qui manipulait le public, dissimulant la réalité derrière des allusions soigneusement élaborées. Wallace Beery. Wallace Beery, un acteur oscarisé acclamé pour ses rôles de dur à cuire et ses interprétations de dur, a fait face à des allégations sombres persistantes en coulisses. En 1937, l'industrie du divertissement fut ébranlée par la mort suspecte du comédien Ted Healy, surtout connu pour son travail avec les Trois Stooges. Des rapports ont émergé selon lesquels Beery, avec deux associés, aurait confronté Healy dans une boîte de nuit à Hollywood, l'aurait battu sévèrement après une vive altercation. Bien que la mort de Healy ait été officiellement attribuée à un alcoolisme aigu, des rumeurs persistantes accusaient Beery d'avoir causé des blessures mortelles. Ces accusations n'ont jamais été légalement prouvées. Pourtant, des rumeurs sur le tempérament violent et le comportement agressif de Beery ont continué à circuler dans les cercles de l'industrie. Ce scandale illustre le côté sombre d'Hollywood où la célébrité permet souvent de faire taire ou ignorer des allégations graves. Malgré la gravité des accusations, Beery n'a fait face à aucune charge et sa carrière a continué pratiquement sans être affectée, reflétant la corruption inhérente à l'ère des studios d'Hollywood, où des acteurs puissants pouvaient éviter les conséquences grâce à la protection de l'industrie et à la suppression d'informations. Aujourd'hui, le soupçon persistant autour de l'implication présumée de Beery dans la mort de Healy offre un aperçu saisissant de la manière dont l'industrie gérait les scandales, protégeant les réputations au détriment de la transparence et de la justesse, permettant ainsi à des comportements violents de rester cachés sous une façade d'admiration publique. Robert Mitchum. Robert Mitchum était célébré pour ses rôles de dur à cuire à Hollywood, mais sa personnalité en dehors de l'écran deviendrait tout aussi infâme. En 1948, il devint central dans une arrestation scandaleuse lorsque la police de Los Angeles fit une descente dans une fête privée, trouvant Mitchum et l'actrice Lila Leeds en possession de marijuana. À une époque où la consommation de drogue était fortement stigmatisée, Mitchum a fait face à un dur examen public. Condamné pour possession, il a passé 43 jours derrière les barreaux, une peine destinée à servir d'avertissement public sévère. Étonnamment, au lieu de ruiner sa carrière, le scandale a renforcé l'image rebelle de Mitchum, le transformant en l'icône du mauvais garçon d'Hollywood. Cet incident a ironiquement propulsé sa célébrité, exposant la moralité complexe d'Hollywood, condamnant publiquement l'usage de drogue tout en capitalisant en privé sur la réputation audacieuse de Mitchum. Les studios ont exploité la notoriété de Mitchum en promouvant sa rébellion pour attirer un public plus large. Son cas illustrait ainsi l'hypocrisie de la boussole morale d'Hollywood, punissant et profitant simultanément du scandale. La carrière de Mitchum a prospéré après sa condamnation, mettant en lumière la corruption au sein d'une industrie habile à transformer la mauvaise publicité en succès commercial. Ce paradoxe reflète comment la moralité publique de Hollywood masquait un opportunisme plus profond, embrassant la controverse lorsqu'elle était bénéfique. L'histoire de Mitchum demeure un exemple révélateur de la manière dont la corruption de l'industrie pouvait exploiter les malheurs personnels pour un avantage stratégique, renforçant des carrières construites sur le scandale. Laurence Olivier. Laurence Olivier était renommée pour ses performances révolutionnaires et vénérée pour son talent. Pourtant, sa vie personnelle cachait des secrets scandaleux. Sa liaison controversée avec l'actrice Vivien Leigh a commencé alors qu'ils étaient tous deux encore mariés à d'autres, créant un énorme scandale lorsqu'elle a été révélée publiquement.
À une époque où la société strongly, fermement condamnait les relations extra-conjugales, leur romance publique passionnée est devenue célèbre. Ce scandale a défié l'image publique soigneusement cultivée d'Olivier en tant qu'acteur respecté et digne. Les studios se sont empressés de gérer la perception publique, reflétant la corruption d'Hollywood dans la manipulation des récits personnels pour maintenir la rentabilité et la faveur du public. Olivier et Leigh ont fini par divorcer de leurs conjoints respectifs, se mariant l'un avec l'autre, alimentant davantage la frénésie médiatique et l'indignation morale. Malgré le scandale initial, Hollywood a progressivement accepté le couple, tirant parti de leur alchimie à l'écran pour le profit, illustrant la moralité sélective de l'industrie, rapide à condamner les scandales publiquement, mais tout aussi avide de les exploiter commercialement. La controverse entourant Olivier illustrait ainsi la moralité flexible d'Hollywood, soulignant la corruption inhérente à la manière dont les studios géraient sélectivement les scandales publics. Le cas d'Olivier souligne la volonté de l'industrie d'exploiter les controverses personnelles à des fins commerciales, démontrant finalement que sous l'image policée d'Hollywood se cache une corruption stratégique, punissant ou récompensant sélectivement les acteurs en fonction de leur rentabilité plutôt que de la cohérence morale ou des normes éthiques. Mae West. Mae West, célèbre pour sa personnalité provocatrice et ses performances audacieuses, a suscité à plusieurs reprises la controverse, défiant directement les normes sociales et les lois de censure. En 1927, West a été arrêtée pour obscénité en lien avec sa pièce à Broadway, Sex, qu'elle avait écrite, mise en scène et interprétée. Son arrestation et son emprisonnement ultérieur pendant 10 jours ont créé un scandale sensationnel, mettant en évidence la relation tendue d'Hollywood avec la moralité et la liberté d'expression. Bien que célébré aujourd'hui pour son audace, à son époque, les actions de West étaient perçues comme délibérément corruptrices de la morale publique, suscitant une réaction significative de la part des groupes conservateurs. Sa constante défiance des codes de censure rigides d'Hollywood symbolisait la corruption morale compliquée de l'industrie, condamnant publiquement le contenu provocateur tout en tirant profit en privé. Les batailles continues de Mae West avec les censeurs illustraient comment Hollywood profitait souvent de dépasser les limites tout en se distanciant publiquement du scandale. Son attitude rebelle envers la sexualité et la censure à la fois ravissait et scandalisait le public, éclairant la moralité sélective d'Hollywood, où l'indignation et le scandale étaient utilisés à des fins commerciales. La vie et la carrière de Mae West soulignent ainsi la corruption hypocrite de l'industrie, utilisant la controverse pour le profit tout en condamnant publiquement les comportements qu'elle célébrait secrètement, reflétant de profondes contradictions morales à l'âge d'or d'Hollywood. Robert Walker. Robert Walker, connu pour son charme juvénile et sa présence séduisante à l'écran, luttait en privé contre un alcoolisme sévère et des problèmes de santé mentale tragiquement dissimulés par les studios hollywoodiens. Malgré sa détérioration personnelle évidente, les studios ont privilégié son image publique rentable plutôt que sa santé, le distribuant continuellement dans des rôles majeurs tout en négligeant de traiter ses problèmes croissants. L'alcoolisme et l'instabilité émotionnelle de Walker se sont intensifiés après son douloureux divorce avec l'actrice Jennifer Jones, le poussant davantage vers un comportement destructeur. La gestion de Walker par Hollywood illustre une industrie corrompue qui privilégie les intérêts financiers au détriment du bien-être personnel. Plutôt que de fournir un soutien ou une intervention, les studios se sont concentrés uniquement sur le profit, favorisant finalement le déclin de Walker. L'état de Walker s'est considérablement aggravé au cours de ces dernières années, culminant avec sa mort prématurée à seulement 32 ans, due à une réaction défavorable aux sédatifs combinés à l'alcool. Cette tragédie souligne la corruption systémique de Hollywood, où la souffrance humaine était souvent délibérément ignorée pour protéger des carrières lucratives. L'histoire tragique de Walker illustre une industrie qui a constamment encouragé des comportements destructeurs, ignoré les signaux d'alerte et choisi les profits plutôt que les vies humaines. Sa mort prématurée symbolise vivement l'échec moral de Hollywood et sa négligence corrompue, montrant comment une industrie qui glamourisait et profitait des acteurs pouvait simultanément les abandonner, entraînant des conséquences dévastatrices et irréversibles. Jean Harlow. Jean Harlow, la première blonde iconique de Hollywood, fut impliquée dans un scandale suite à la mort mystérieuse de son mari, Paul Bern, en 1932.
Bern, un puissant producteur de la MGM, fut retrouvé mort dans leur maison. Maison dans des circonstances hautement suspectes, officiellement qualifiée de suicide, bien que des questions et des rumeurs de meurtre aient rapidement surgi. Beaucoup ont spéculé que les dirigeants du studio MGM, désireux de protéger leurs précieuses vedettes, ont activement dissimulé des détails sur la mort de Burns, manipulant les preuves et supprimant les enquêtes pour préserver l'image rentable de Harlow. Cette dissimulation présumée a révélé la corruption profondément enracinée dans le puissant système des studios d'Hollywood, démontrant leur volonté d'entraver la justice et de contrôler les récits. Le scandale menaçait sérieusement l'image et la carrière de Harlow, mais les influents dirigeants de MGM ont fait en sorte que le scandale disparaisse rapidement, privilégiant le profit plutôt que la vérité. La vie de Harlow était également marquée par des controverses supplémentaires, y compris des liaisons présumées et des relations problématiques gérées constamment par l'interférence des studios. Sa mort prématurée à l'âge de 26 ans, apparemment due à une insuffisance rénale, a encore alimenté les spéculations sur la gestion corrompue de la santé des acteurs à Hollywood, soulevant des questions sur la négligence ou la maltraitance par les studios. La vie et les scandales de Jan Harlow illustrent ainsi la corruption systémique et les dissimulations endémiques à Hollywood, soulignant une industrie prête à manipuler la vérité et la moralité pour le succès commercial. Ramon Novarro, l'une des premières stars latino de Hollywood, a vécu une vie personnelle secrète, assombrie par le scandale et la tragédie. Sa carrière a culminé durant l'ère du cinéma muet à Hollywood. Mais Novarro luttait en privé pour cacher son homosexualité, que les studios de Hollywood ont activement dissimulé pour préserver son image romantique à l'écran. La dissimulation délibérée par l'industrie de la véritable identité de Novarro souligne une corruption systémique motivée par des intérêts financiers, privilégiant la perception publique sur l'honnêteté. Tragiquement, le mode de vie caché de Novarro a directement conduit à son meurtre brutal en 1968 par deux hommes qu'il avait invités chez lui. Les meurtriers croyaient qu'il avait caché de grandes sommes d'argent dans sa résidence, suite à des rumeurs persistantes liées à sa célébrité à Hollywood. Son meurtre a exposé des détails sordides de sa vie personnelle, révélant publiquement des secrets que le système des studios avait soigneusement cachés pendant des décennies. Le scandale entourant sa mort a mis en lumière les graves conséquences des pratiques corrompues d'Hollywood, qui ont forcé des acteurs comme Novarro à vivre dans le secret et une dangereuse vulnérabilité. Le destin tragique de Novarro illustre clairement comment la culture exploitante et corrompue d'Hollywood a sacrifié la sécurité personnelle et l'intégrité, laissant les acteurs isolés et exposés. Sa fin dévastatrice souligne un schéma plus large de l'industrie. Dissimuler la vérité, promouvoir des fausses images et finalement permettre des issues tragiques pour les acteurs coincés entre leur image publique et leur réalité privée. George Reeves, surtout connu comme le Superman original de la télévision, est devenu le centre d'un scandale en raison des circonstances mystérieuses entourant sa mort en 1959. Officiellement considéré comme un suicide, Reeves a été retrouvé abattu dans sa maison de Beverly Hills. Cependant, des rumeurs persistantes de jeu déloyal ont immédiatement émergé, suggérant corruption, meurtre et dissimulations à Hollywood. Reeves s'était enlisé dans une relation amoureuse compliquée avec Toni Mannix, l'épouse du puissant cadre de MGM, Eddie Mannix, connu pour résoudre les scandales hollywoodiens. La spéculation suggérait que la mort de Reeves impliquait ses connexions influentes, indiquant une possible corruption et manipulation par de puissantes figures d'Hollywood. L'enquête suspecte et la rapide qualification de sa mort en suicide ont soulevé des questions importantes sur un système hollywoodien prêt à étouffer les scandales impliquant des dirigeants influents. La mort tragique de Reeves a révélé une corruption et un secret potentiel qui ont permis à des personnages influents de studios de contrôler les récits, renforçant les soupçons du public sur le côté obscur caché d'Hollywood. Ce scandale montre comment le pouvoir et la corruption se sont entremêlés, permettant potentiellement à des crimes graves d'être cachés ou déformés pour protéger de puissantes réputations. La mort mystérieuse de George Reeves symbolise ainsi la profondeur sinistre de la corruption à Hollywood, où la célébrité offrait peu de protection contre les forces obscures à l'œuvre dans les couloirs du pouvoir de l'industrie du divertissement. Peter Lawford, un membre éminent du célèbre Rat Pack d'Hollywood, se retrouva profondément impliqué dans des scandales à la fois dans le monde du divertissement et de la politique.
Le mariage de Lawford avec Patricia Kennedy le liait directement à la dynastie politique Kennedy, le plaçant dans une position puissante, mais précaire. Son rôle d'intermédiaire entre les célébrités d'Hollywood, notamment Marilyn Monroe, et les personnalités politiques influentes, est devenu notoire. La spéculation autour de l'implication de Lawford dans la mort tragique de Monroe en 1962 a suscité la controverse et la suspicion. Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Lawford a aidé à dissimuler des informations sensibles pour protéger l'image publique de la famille Kennedy, soulignant un mélange troublant de la culture des célébrités hollywoodiennes et du pouvoir politique. Sa réputation a été encore plus compromise par des allégations persistantes impliquant la consommation de drogue, l'abus d'alcool et un mode de vie empreint d'excès. Les actions de Lawford soulignent une corruption plus vaste au sein de Hollywood, où célébrités, politiques et scandales s'entrecroisent dangereusement. Son rôle controversé dans ces affaires sensibles symbolise la volonté de l'élite hollywoodienne de participer à la manipulation et au secret, motivée par l'instinct de conservation et l'ambition. En fin de compte, l'histoire de Lawford révèle une culture hollywoodienne moralement ambiguë, où des acteurs influents utilisent leur position pour protéger des intérêts puissants, reflétant une corruption profondément enracinée qui a brouillé les frontières entre divertissement, politique et moralité. Montgomery Clift. Montgomery Clift, un acteur talentueux, célébré pour des rôles intenses et complexes, lutta en privé contre une grave toxicomanie et des troubles émotionnels. Son comportement autodestructeur était largement caché au public par le système protecteur des studios hollywoodiens, ce qui permettait ses addictions et son déclin émotionnel au lieu de les traiter. Les problèmes de Clift se sont intensifiés après un grave accident de voiture en 1956, entraînant une dépendance accrue à l'alcool et aux médicaments sur ordonnance. Ces difficultés étaient aggravées par l'exploitation impitoyable par l'industrie de l'image des acteurs, privilégiant le succès financier plutôt que la santé ou l'intégrité personnelle. Les studios ont sciemment ignoré la dégradation de sa santé et son comportement, se concentrant plutôt sur l'exploitation de sa célébrité à des fins lucratives. Cette exploitation mettait en lumière la corruption systémique de Hollywood, utilisant des acteurs talentueux mais vulnérables tout en cachant des luttes personnelles sérieuses. Le comportement de plus en plus erratique de Clift et son déclin étaient visibles à l'écran, mais ignorés hors écran, montrant l'indifférence de l'industrie envers le bien-être des acteurs. Tragiquement, cette négligence a contribué directement à sa mort prématurée à l'âge de 45 ans. La vie de Montgomery Clift illustre l'exploitation corrompue de Hollywood, soulignant une industrie où les luttes personnelles étaient systématiquement cachées pour protéger les bénéfices, laissant les acteurs vulnérables et sans soutien, sacrifiés pour préserver une illusion de glamour et de succès. Jig Young. Jig Young était un acteur oscarisé, admiré pour son charisme à l'écran. Pourtant, sa vie personnelle était marquée par un alcoolisme sévère et une instabilité. Hollywood a constamment ignoré les problèmes croissants de dépendance de Young, favorisant son comportement destructeur à cause de son image vendable. Malgré des signes évidents de détresse émotionnelle sévère, Young a continué à travailler intensivement, les studios ignorant les signaux d'alarme et priorisant son attrait de célébrité plutôt que sa santé. Son alcoolisme a finalement conduit à un comportement irrégulier, des revers professionnels et des crises personnelles graves, reflétant la pratique corrompue d'Hollywood de protéger les acteurs rentables de toute responsabilité. Tragiquement, cela s'est culminé en 1978, quand Young, profondément affaibli par l'alcool, a tiré et tué sa 5e épouse, Kim Schmidt, avant de se suicider. Cet incident horrifique a révélé l'indifférence corrompue d'Hollywood envers la santé mentale des acteurs et les problèmes de toxicomanie, dévoilant la négligence systématique de l'industrie. La chute de Young symbolise le schéma plus large de l'industrie, favorisant des comportements destructeurs, illustrant la corruption par la priorité accordée à la rentabilité et à l'image publique plutôt qu'au bien-être humain. Sa fin tragique représente clairement comment la culture de silence, d'exploitation et de négligence à Hollywood a permis à de graves problèmes personnels d'escalader sans contrôle, aboutissant finalement à des conséquences dévastatrices. L'histoire de Young sert d'accusation puissante contre la complicité de Hollywood dans l'ignorance, la dissimulation et la facilitation indirecte de résultats tragiques. Howard Hughes. Howard Hughes, bien qu'initialement célébré en tant que producteur de films et pionnier de l'aviation,
est devenu tristement célèbre pour son style de vie excentrique et son comportement corrompu, illustrant les connexions plus sombres de Hollywood à la richesse et au pouvoir. A notoirement abusé de sa richesse et de son influence immense pour contrôler et manipuler les studios de Hollywood, les acteurs et les médias pour satisfaire ses caprices personnels. Connu pour ses aventures amoureuses, Hughes a entretenu des relations avec de nombreuses actrices hollywoodiennes, utilisant souvent sa position de pouvoir pour influencer leur carrière. Son contrôle obsessif des productions de studio reflétait une corruption plus large au sein des dynamiques de pouvoir à Hollywood, alors que Hughes utilisait systématiquement ses vastes ressources pour réduire au silence les critiques, manipuler la presse et remodeler les récits à son avantage. Le comportement de Hughes a démontré la vulnérabilité d'Hollywood à l'influence financière et à la corruption, où une immense richesse pouvait protéger des figures puissantes de la responsabilité ou de l'examen minutieux. Sa paranoïa croissante et son retrait exacerbaient les rumeurs scandaleuses sur son comportement étrange et son exploitation des femmes, aggravant ainsi son héritage controversé. Hughes personnifiait l'intersection dangereuse d'Hollywood avec une richesse immense et un pouvoir incontrôlé, incarnant un système corrompu où les excès personnels et les abus restaient largement cachés sous des façades publiques soigneusement maintenues. Son histoire illustre vividement la corruption corrosive inhérente au cercle d'élite d'Hollywood durant l'âge d'or, alimentée par la cupidité, la manipulation et le privilège sans contrôle. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était célèbre non seulement pour ses performances électrisantes, mais aussi pour son mode de vie scandaleusement libertin, défiant ouvertement les codes moraux d'Hollywood. Connue pour sa consommation excessive de drogue et d'alcool, Bankhead adoptait régulièrement un comportement qui choquait le Hollywood conservateur, affichant ouvertement des relations avec des hommes et des femmes à une époque où la bisexualité était strictement taboue. Ces fêtes et rassemblements impliquaient souvent une consommation excessive de substances, contribuant à son image comme l'une des figures les plus controversées et rebelles d'Hollywood. Les scandales de Bankhead embarrassaient fréquemment les dirigeants de studio, qui peinaient à gérer sa personnalité exubérante tout en capitalisant sur sa réputation controversée pour en tirer profit. Cette dualité reflétait la corruption morale d'Hollywood, dénonçant publiquement son comportement tout en l'exploitant en privé. Sa franchise au sujet de la sexualité et de l'abus de substances, ainsi que sa conduite publique imprudente, faisaient d'elle à la fois une personnalité populaire et un symbole notoire de l'excès hollywoodien. Le mode de vie de Bankhead soulignait ainsi la corruption inhérente aux doubles standards moraux d'Hollywood, démontrant comment les studios appliquaient sélectivement la morale publique en fonction de la rentabilité plutôt que des principes. Son refus de se conformer aux attentes sociales, combiné à la gestion contradictoire de ces scandales par Hollywood, souligne la corruption et l'hypocrisie plus large au sein de l'industrie, qui tolérait fréquemment des comportements immoraux parmi les acteurs rentables tout en condamnant publiquement des actions similaires par d'autres. Louis B. Mayer, chef légendaire des studios MGM. Louis B. Mayer est tristement célèbre pour incarner les abus de pouvoir et la corruption les plus sombres d'Hollywood. Le règne de fer de Mayer sur MGM impliquait de contrôler tous les aspects de la vie des acteurs, souvent par des moyens manipulateurs, abusifs et d'exploitation. Il exploitait notoirement les jeunes stars, y compris Judy Garland, en leur imposant des emplois du temps exténuants, en leur prescrivant des pilules de régime dangereuses et en les manipulant émotionnellement pour assurer une productivité et des profits maximum. Mayer utilisait fréquemment son immense pouvoir pour faire taire la dissidence et dissimuler les scandales impliquant les stars de MGM, orchestrant d'importantes dissimulations pour protéger la rentabilité du studio à tout prix. Ces méthodes abusives créaient un environnement de travail toxique, symbolisant la corruption morale d'Hollywood à son plus haut niveau. L'exploitation systématique des talents par Mayer pour un gain financier, ainsi que l'abus des jeunes acteurs sous son contrôle, illustrait une corruption profonde, profondément enracinée dans le système des studios. Ces actions impitoyables étaient entièrement motivées par le profit, sans égard pour le bien-être humain, la moralité ou les normes éthiques. L'héritage de Louis B. Mayer est ainsi emblématique de la corruption systémique d'Hollywood, démontrant comment de puissants dirigeants de studios pouvaient exploiter et abuser des talents sans rendre de compte, perpétuant une culture où le succès financier justifiait des compromis moraux extrêmes et des abus d'autorité qui restent tristement célèbres à ce jour. Spencer Tracy.
Spencer Tracy, vénéré pour son talent et sa présence à l'écran, a mené en privé une vie parsemée de scandales et de complexité morale, notamment concernant sa liaison extra-conjugale de longue date avec l'actrice Katharine Hepburn. Tracy, marié tout au long de sa relation avec Hepburn, a maintenu cette liaison secrète, largement cachée par des efforts délibérés des studios hollywoodiens pour protéger la réputation des deux acteurs. La complicité d'Hollywood dans la dissimulation de l'affaire démontrait une corruption enracinée dans la préservation d'images publiques rentables, plutôt que dans la vérité et la transparence. Les studios ont soigneusement géré la vie personnelle de Tracy, cachant son aventure pour garantir le succès financier continu, perpétuant ainsi des compromis éthiques au sein de l'industrie. La tromperie de longue date impliquait des dirigeants de studios, des publicistes et des médias qui ignoraient complicement ou dissimulaient activement le comportement de Tracy. La relation secrète de Tracy soulignait une corruption plus large de l'industrie, montrant comment les studios d'Hollywood manipulaient régulièrement la perception publique et la moralité pour maximiser les profits. Sa vie illustrait une culture hollywoodienne à l'aise avec la tromperie publique et la mauvaise conduite personnelle, à condition que ces scandales restent cachés du public. Les scandales personnels cachés de Tracy illustrent comment la corruption de l'industrie s'étendait bien au-delà des acteurs individuels, impliquant une tromperie systémique coordonnée par des studios puissants. En fin de compte, l'image soigneusement protégée de Tracy sert d'exemple frappant de la corruption morale d'Hollywood, privilégiant l'admiration du public et le succès commercial au détriment de l'honnêteté et de l'intégrité éthique. Ingrid Bergman, l'une des actrices les plus célèbres d'Hollywood, vit sa réputation sérieusement compromise lorsqu'elle entame une relation amoureuse avec le réalisateur italien Roberto Rossellini, alors qu'ils étaient tous les deux mariés à d'autres personnes. Leur liaison extra-conjugale devint une affaire internationale, créant un énorme scandale à une époque où la morale publique était strictement appliquée. La grossesse suivante de Bergman a encore plus enflammé l'indignation du public, et les studios hollywoodiens, sous la pression d'un public conservateur, se sont éloignés d'elle. Effectivement exilée, Bergman a déménagé en Europe, subissant des dommages sévères à sa carrière américaine. L'incident a clairement illustré la volonté de l'industrie de se débarrasser des stars lorsque leur image publique était en conflit avec les attentes sociétales, soulignant l'hypocrisie d'Hollywood, privé permissif mais publiquement moralisateur. Le scandale de Bergman a souligné l'impact dévastateur que des décisions personnelles pouvaient avoir sur les réputations professionnelles à cette époque, révélant à quel point les studios d'Hollywood privilégiaient l'image publique par rapport au talent et à l'intégrité. Marlon Brando est reconnu comme l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Pourtant, sa vie personnelle était notoirement chaotique et controversée. Les relations de Brando étaient nombreuses et complexes, marquées par d'innombrables aventures et plusieurs enfants conçus hors mariage. Son comportement suscitait souvent le scandale, montrant un mépris pour les conventions sociales et les responsabilités. Brando a ouvertement critiqué la culture hollywoodienne, mais a simultanément bénéficié de la même corruption qu'il condamnait. Sa réputation infâme comprenait des relations personnelles tumultueuses, un comportement erratique sur le plateau, et une personnalité notoirement difficile qui a tendu les relations professionnelles. L'image de Brando est devenue indissociable de son mépris affiché pour l'establishment hollywoodien. Pourtant, paradoxalement, il maintenait un style de vie luxueux, financé par l'industrie qu'il critiquait publiquement. Ses relations et sa vie de famille ont beaucoup souffert de la négligence et de l'instabilité, contribuant à des issues tragiques, y compris des ennuis juridiques, pour ses enfants. Les contradictions personnelles et professionnelles de Brando ont mis en lumière les ambiguïtés morales et la corruption inhérente au sein Hollywood, exposant une industrie où les inconduites personnelles et l'irresponsabilité étaient souvent ignorées au profit du succès commercial. Son comportement volatile et incohérent illustrait comment le pouvoir des stars pouvait protéger même les comportements les plus troublants, révélant une corruption plus large de la responsabilité à l'âge d'or d'Hollywood. Lana Turner, une icône glamour de Hollywood, est devenue célèbre pour son implication avec le gangster Johnny Stompanato. Leur relation tumultueuse, marquée par une jalousie intense et des violences fréquentes, culmina tragiquement lorsque la fille adolescente de Turner, Cheryl Crane, poignarda mortellement Stompanato dans leur maison de Beverly Hills, prétendument pour défendre sa mère d'une attaque.
Le procès sensationnel qui a suivi a propulsé la vie personnelle de Turner sous les projecteurs, révélant des liens troublants entre l'élite hollywoodienne et le crime organisé. L'Hollywood. Les studios avaient longtemps fermé les yeux sur les relations troublantes de Turner, privilégiant le profit et la réputation plutôt que la sécurité personnelle. Les relations répétées de Turner avec des individus aux antécédents criminels, y compris Stompanato, soulignaient un schéma de jugement discutable et de choix de vie dangereux, protégé par sa célébrité. Son scandale a révélé une industrie corrompue, prête à ignorer des inconduites personnelles et légales graves si cela protégeait les intérêts commerciaux. L'image de Turner a souffert temporairement, mais le scandale a aussi ironiquement ravivé l'intérêt du public pour sa carrière, soulignant l'utilisation cynique de Hollywood du scandale pour générer de l'attention. Le récit tragique de Lana Turner a incarné la corruption et l'ambiguïté morale prévalente dans le traitement des stars par Hollywood, révélant la sombre réalité cachée derrière une façade publique soigneusement gérée. John Barrymore. John Barrymore était considéré comme l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais sa carrière et sa vie personnelle étaient rongées par un alcoolisme sévère et un comportement erratique. Le problème d'alcool de Barrymore était bien connu. Pourtant, Hollywood a continuellement permis son comportement destructeur, privilégiant les profits de sa célébrité plutôt que sa santé et son bien-être. Sa condition dégradée entraînait une fiabilité de plus en plus faible, des tournages manqués et des embarras publics. Malgré ces luttes évidentes, les studios ont continué à engager Barrymore, exploitant son talent tout en ignorant son besoin désespéré de aider. Cette exploitation cynique démontre la corruption inhérente d'Hollywood, où le profit a pris le pas sur les responsabilités morales et éthiques envers ses stars. Les scandales de Barrymore alimentés par l'alcool incluaient l'ivresse publique, le comportement volatile et l'irresponsabilité financière, que les studios supprimaient ou minimisaient systématiquement en public. Son déclin tragique illustre la complicité d'Hollywood dans l'encouragement de comportements destructeurs, révélant la corruption systémique dans la gestion des acteurs en difficulté par l'industrie. La mort prématurée de Barrymore a mis en évidence comment la célébrité et le profit se faisaient souvent au détriment de la destruction personnelle, soulignant l'indifférence corrompue de l'industrie envers le bien-être des acteurs. L'histoire de Barrymore est un exemple frappant de la culture d'exploitation d'Hollywood, montrant comment la corruption de l'industrie a contribué directement à une tragédie personnelle. Joan Crawford. L'image glamour de Joan Crawford masquait des allégations troublantes révélées dans le mémoire de sa fille adoptive, Christina, maman très chère. Christina a accusé Crawford de sévices émotionnels et physiques graves, choquant le public et ternissant à jamais l'héritage de Crawford. Le système des studios hollywoodiens avait soigneusement maintenu la personnalité publique immaculée de Crawford, cachant intentionnellement sa vie personnelle tumultueuse aux spectateurs. Lorsque ces allégations ont émergé à titre posthume, elles ont révélé non seulement la mauvaise conduite personnelle de Crawford, mais aussi une corruption systémique de l'industrie, reflétant la complicité d'Hollywood dans la dissimulation des réalités plus sombres des stars pour maintenir des illusions rentables. Les révélations sur Crawford ont symbolisé à quel point les studios manipulaient la perception du public, protégeant les profits en enterrant les scandales et les abus. L'histoire de Crawford illustre comment la priorité corrompue de l'industrie envers la rentabilité au détriment de la transparence a permis à des comportements destructeurs de passer inaperçus, perpétuant des cycles d'abus cachés sous des façades glamour. Judy Garland. Judy Garland, adorée dans le monde entier pour des rôles comme Dorothy dans Le Magicien d'Oz, a subi de graves abus de la part du puissant système des studios hollywoodiens. Exploitée par MGM, Garland a été contrainte à des horaires de travail exténuants dès son jeune âge, forcée de prendre des drogues pour maintenir son énergie et contrôler son poids. Ces pressions ont entraîné des problèmes d'addiction à vie qui ont dévasté sa santé physique et mentale. Les luttes de Garland reflètent non seulement une tragédie personnelle, mais aussi la corruption systémique à Hollywood, où des studios motivés par le profit exploitaient régulièrement de jeunes acteurs sans se soucier de leur bien-être. La vie tragique et la mort prématurée de Garland illustrent la dure réalité derrière l'aspect scintillant d'Hollywood, une industrie fondée sur l'exploitation des talents vulnérables à des fins financières, puis les abandonnant lorsque des problèmes survenaient. L'expérience de Garland met en lumière les abus profonds et la corruption,
exemplifiant les pratiques moralement compromises d'Hollywood durant son âge d'or. L'âge d'or d'Hollywood masquait des réalités plus sombres sous sa surface scintillante. Ces histoires mettent en lumière comment la corruption, le scandale et la tragédie étaient monnaie courante, cachée par la façade glamour de la célébrité. Comprendre pleinement la vie de ces acteurs permet d'obtenir une perspective plus claire et plus véridique de l'histoire d'Hollywood. Cela nous rappelle que derrière l'écran d'argent, la célébrité a souvent dissimulé des vérités difficiles. Si vous avez trouvé cette exploration révélatrice, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre à nouveau pour d'autres histoires fascinantes du passé intrigant d'Hollywood.